Hello, Salut Julie, salut Sarah. ravie de te recevoir aujourd'hui dans ce live du jeudi. Bah, Pour parler, voilà, on va parler un peu de toi, de ton parcours, de tes pièces, de tes superbes pièces qu'on voit juste derrière. Donc ça c'est chouette. c'est le seul angle de l'atelier où je peux mettre mon téléphone un peu calé. Ouais, mais Mais ouais, c'est voilà. parfait, tu vois, franchement c'est un super angle. Ça permet de voir ton travail et d'avoir, comme ça tout le monde peut se rendre compte de ce que tu fais. Euh, Donc, avant de commencer, est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton parcours vers la céramique, de tes formations, de tout ça? Ok. Donc moi, j'ai un peu commencé comme ça la céramique. C'était pas une passion d'enfance. J'ai jamais pensé à devenir céramiste. Juste, j'avais besoin de trouver quelque chose de manuel parce que moi, à la base, j'ai fait une formation en design graphique. Donc ça, c'était ma partie études où j'ai fait un peu de freelance et en même temps, j'ai fait de la vente. Et en fait, je suis un peu restée là-dedans parce que j'évoluais, je commençais à avoir un salaire et en fait, pendant 5 ans, je me suis un peu enfermée là-dedans et je me suis dit non, mais il faut que je me réveille et que je fasse quelque chose et que, enfin voilà, j'avais pas forcément envie de retourner dans le graphisme et j'avais envie que ça soit plus manuel. Et du coup, la céramique, c'est un peu venu comme ça. Ça commençait déjà, parce que moi, je me suis posé la question en 2019. Donc, ça commençait déjà à être un peu à la mode. En tout cas, on voyait beaucoup sur les réseaux. C'était quand même assez présent. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas. J'ai réussi à avoir mon chômage, ce qui m'a permis de travailler toute seule pendant un an. Donc, moi, je n'ai pas suivi de formation CAP. Je suis acheté un tour et je me suis installée dans l'atelier de mon copain qui est peintre. J'avais un petit coin pour éviter de le faire chez moi. Et voilà, je crois que j'ai beaucoup regardé de vidéos, je me suis beaucoup entraînée, je faisais plein de balles de terre, je recyclais la Trop terre, je faisais bien! rien. Voilà. Franchement, tu peux être fière de C'était, toi, ouais. C'est oui, chouette. c'était un tour vraiment pourri, hein. C'était les mini-tours Ouais, quasi. sur Amazon, Ah quoi. ouais, donc c'était vraiment, j'avais pas le temps pour acheter un tour professionnel et comme je savais pas si ça allait vraiment me passionner jusqu'à en faire un métier, mon métier, je me suis dit j'essaye. J'ai un an pour voir, je me laissais un an pour voir un peu. Et j'ai adoré tout de suite. Et au bout d'un moment, bah, j'ai commencé à réussir un petit peu à tourner. Là, j'ai fait une petite formation avec une céramiste à Ménilmontant qui s'appelle Camille Maisonneuve, qui est une super céramiste. C'est Cam Maisonneuve, je crois, sur Instagram. Et j'ai eu la chance d'être toute seule avec elle, parce que les deux existaient. Donc, bah, j'étais vraiment en tête à tête et elle m'a rectifié tous les gestes que je faisais mal, forcément, parce que les vidéos c'est bien, mais on voit pas vraiment les positionnements. Et voilà. Et après, c'est devenu clairement une passion et je me suis lancée. Bon, Donc, bah, super. c'est vraiment par hasard, quoi. C'était pas défini. C'était juste que je trouvais que la Terre proposait enfin, le panel est tellement large, on peut faire des minuscules comme des choses beaucoup plus grandes selon les fours, évidemment. Et je sais pas, je trouvais qu'il y avait vraiment cette part, ce côté très manuel et ces textures qui étaient chouettes. Voilà. Donc aujourd'hui, toi, tu as vraiment deux branches dans ton travail, mais tu as quand même un style commun. Comment est-ce que tu définirais ton travail pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, je pense que déjà, même si c'est assez général, c'est quand même assez organique. Il y a pas, même si j'ai commencé au tour en me disant je veux faire du tour, je veux savoir faire des mugs parfaitement, finalement je fais aucun mug, je fais que des assiettes et des lampes, donc ça n'a rien à voir. Et au modelage, 80% du temps c'est du modelage et je crois que j'aime bien un peu les imperfections, ce qu'on peut appeler une imperfection, une différence, un défaut. Et je trouve ça beau dans tout, dans tous les arts. Et je trouvais que dans la céramique, c'était chouette aussi. Et donc voilà, c'est très organique, c'est assez neutre en émail, en couleur. Parce que j'ai décidé de travailler vraiment quasiment uniquement les couleurs naturelles des terres. On a des grès rouges, des grès noirs, des grès blancs. Donc je suis beaucoup dans le grès blanc et les textures, donc les schémas. Donc c'est vrai que c'est plutôt dans les formes et les textures que on peut peut-être un peu reconnaître mon travail. Ok. Aujourd'hui, à quoi ressemble ton atelier? Est-ce que tu as un grand atelier? Est-ce que c'est un petit atelier que tu as su optimiser? Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il est vraiment dédié pour le tournage ou est-ce que finalement tu as utilisé une plus grande part pour le modelage? Euh, alors, comme je suis à Paris et toute seule, j'ai pas les moyens
J'aimerais bien avoir un grand atelier, mais il est plutôt, enfin, et encore petit. Moi, je me trouve extrêmement chanceuse parce que par rapport au prix, je trouve que c'était pas mal. Donc, je crois qu'il fait 25 ou 30 grand maximum mètres carrés. Je pense plutôt 25 que 30. Et il est clairement dédié au modelage. Comme je suis toute seule, je m'étale vraiment beaucoup. Donc, il y a des étagères. Là, ce qu'il y a derrière, c'est vraiment, en fait, j'ai la vitrine, il est sur Trop rue. Donc, j'ai une toute petite bien, vitrine. ah ouais. Donc, ça, c'est chouette. Mais souvent, je mets le store parce que, en fait, c'est pas, comme c'est pas ouvert forcément au public, c'est soit sur rendez-vous ou bien sûr, on peut toquer et je vais ouvrir. Mais à la base, c'était surtout que. Enfin, moi, j'aime bien voir ce qui se passe dehors, c'est important. J'ai beaucoup été dans des petits ateliers sans fenêtre ou dans des cours, mais des cours où c'est clairement le mur qui est en face de ta fenêtre et j'avais besoin de visibilité. Donc, la vitrine, c'était surtout pour ça, c'était un vrai bonus. Mais j'ai des stores que je baisse régulièrement. Et du coup, là, c'est un peu l'entrée. Donc, c'est des pièces qui sont soit des pièces un peu volumineuses qui sèchent parce que j'ai un peu plus d'espace derrière. Et le reste de l'atelier, c'est vraiment. Bah, je peux montrer, mais c'est pas très rangé. Mais voilà, là c'est toute la table où je fais mon modelage. Donc il y a les fours, j'ai 2 fours ici. Derrière, il y a une toute petite cuisine. Et là, je recycle ma terre. Et après, voilà, il y a des étagères un petit peu partout. Voilà. Bon, bah, super. Et de... Bon, parfait. Donc, comme on l'a abordé, en fait, toi, tu as deux branches. Aujourd'hui, on s'intéressera plus à la branche des luminaires, mais tu as deux branches, donc soit le travail avec les restaurateurs au niveau des assiettes, soit le travail des luminaires. Comment et pourquoi tu as choisi de te nicher? Est-ce que ça a été une volonté? Est-ce que c'est venu par hasard? C'est venu par hasard parce que à la base, moi je voulais être céramiste pour vendre en direct aux particuliers, plutôt de la vaisselle parce que je sais pas, ça m'attirait même. Enfin, j'aimais bien l'art de la table en général et du coup je trouvais que c'est voilà, j'avais pas forcément pour but de faire des pièces plus design ou plus grandes, plus grosses. Je voulais rester dans la vaisselle et ouvrir un peu parce que c'est, on trouve maintenant dans beaucoup de boutiques de grandes distrib de la vaisselle dite artisanale, mais complètement foireuse. Et donc, du coup, je trouvais ça chouette de, voilà, de participer avec les autres céramistes à essayer de remettre ça et que les gens voilà, aillent plus à acheter vraiment aux artisans directement. Donc, vaisselle. Et en fait, bah, j'avais aucun réseau, aucun client, j'ai pas fait de formation, je connaissais pas de céramistes, j'avais beau avoir parlé un petit peu avec des céramistes sur Instagram. Enfin voilà, j'avais pas d'atelier partagé, j'étais toute seule dans l'atelier de mon mec, donc il y avait pas, c'était compliqué. Les réseaux, je suis pas hyper forte, hyper assidue, et c'est compliqué, et voilà. Donc c'était vraiment, j'ai donné des cours en fait, j'ai commencé à donner des cours au bout d'un an et demi dans l'atelier Trois Potes, dans le 10e. Et en fait, un jour, j'ai reçu un mail d'une boîte d'événementiel dans le culinaire, du coup uniquement dans des événements culinaires. Et ils m'ont demandé en 15 jours si je pouvais faire tant je crois que c'était des tasses. Et j'ai dit OK, alors que c'était très dur et du coup, j'ai vraiment pas dormi pendant 15 jours, mais je me suis dit, je peux pas louper cette chance. Donc j'ai accepté ça, j'ai l'ai fait et en fait ça a débouché après sur d'autres événements. Et comme c'est des événements avec des chefs, après bah, les chefs voient ton taf, donc ils te contactent. Donc après j'ai eu les restaurants et du coup je suis partie donc sur la filiale professionnelle où bah, j'avais besoin de payer mon loyer, de vivre et c'était plus facile. Je suis assez réservée, j'avais du mal avec le côté marché direct en face des gens. D'ailleurs, c'est mon premier live, je parle jamais sur. Mais on peut me voir bosser, mais de loin avec un truc qui me cache. Cacher tout, Ouais, deviner dans ouais, l'ombre. up parce qu'il faut qu'on voit un peu la tronche de la personne qui fait le truc, mais vraiment, je suis un peu mauvaise là-dedans. Et donc, voilà, j'ai fait ça et en fait, j'ai adoré. Et puis, voir ces pièces après bah, dans des restos chouettes, en tout cas que moi j'aimais bien, c'était quand même plutôt gratifiant. Et les luminaires, c'est venu parce que bah, je crois que comme c'était pas mal en série, même si c'était du modelage, ça reste de la série, ça reste 60 fois plus ou moins la même pièce. Je me suis dit que je voulais quand même proposer des pièces uniques, mais qui, voilà, une toute petite partie de mon travail, je pourrais voilà, proposer ça. Et j'ai commencé par le luminaire parce que j'adore le travail autour de la lumière. Et enfin, j'aimais bien que ça puisse être utile et décoratif. Donc j'ai commencé par ça. Mais en fait, j'ai l'impression que tout ce que j'ai fait depuis aujourd'hui, ça a été des hasards, de la chance d'avoir été contactée par
premiers clients. Et voilà, ça s'est fait un peu comme ça. Et maintenant, depuis, ça fait pas très longtemps, ça fait quelques mois où j'essaie de développer plus justement la partie donc luminaire et mini mobilier. Parce que en fait, je crois que vraiment, 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 ce que Ça te j'aime, plaît, c'est quoi. voilà, c'est ça. Et donc, je continue avec les restaurants avec qui je travaille depuis un moment. Donc, je continue à faire les réassorts. J'en prends pas forcément des nouveaux pour me laisser la chance. Donc, c'est un peu un pari parce que du coup, on gagne un peu moins d'argent parce que le temps que ça. Bon, Que ça traîne. Mais bon, si t'as pas de temps, tu pourras pas le faire prendre mais non plus. ça, à un moment donné, il faut faire des choix. Et donc, j'ai fait ce choix-là et j'en suis ravie aujourd'hui. Donc, Bon, ben, c'est cool. Donc, on va parler de tes luminaires. oui. On va parler de cette branche-là. Et donc, j'ai reçu pas mal de questions à propos des luminaires et beaucoup de personnes se questionnent sur le fait de suivre une formation pour vendre les luminaires. Oui. Oui. Du coup, il y a une formation qui existe, qui est sur 2 jours. C'est vraiment une toute petite formation. Par contre, alors, je ne sais pas si je suis mauvaise en recherche, j'en ai pas trouvé à Paris, ce que je trouve assez étonnant, parce qu'en termes de formation, il y a quand même un panel important, mais j'en ai pas trouvé. Donc, il y en a une à Vannes, et sinon, en Bretagne, il y en a un peu d'autres, et une à La Rochelle. Donc, c'est via la Chambre des métiers de l'artisanat. Et en fait, c'est une formation, en gros, qui te permet de pouvoir certifier toi-même ton assemblage. Donc, oui, c'est important de l'avoir parce que même si tu fabriques pas une bombe, il y a quand même un truc où ça reste électrique. T'as quand même, bon, tu peux pas électrocuter quelqu'un et puis de toute façon, ça fait partie de la loi. Tu es obligé d'avoir ce certificat. Mais il y a d'autres options qui, moi, parce que moi, du coup, je suis sur liste d'attente pour cette formation. Donc, moi, ce que je fais là, en fait, je sous-traite la partie, le montage. Et sinon, donc ça, il y a des ateliers qui, du coup, tu viens avec ton pied de lampe ou ta lampe. Soit tu viens avec ton matériel, eux, ils font le montage et c'est certifié. Ou alors, ce que je fais aussi, pour l'instant, comme j'ai toujours pas de certificat, je peux pas faire moi-même un assemblage avec l'interrupteur de mon choix, la prise, la couleur du fil. Donc, en fait, on peut acheter aussi des packs qui existent. Bah, moi, je me fournis par exemple au Bazar électrique dans le Marais, boulevard Henri IV. Il n'y a pas beaucoup de boutiques qui vendent des choses sympas. Leroy Merlin, c'est quand même pas ouf. Il y a des choses, mais c'est Oui, pas là, j'ai génial. vu, là, tu avais des jolis, t'as des jolis fils et tout de suspension. C'est vraiment chouette. Ouais, ça c'est là-bas. En fait, tu peux acheter. Par contre, ça, comme c'est les fils qui sont colorés, ça par contre, c'est des montages. Donc là, il faut sous-traiter. Donc ça, c'est pour les suspensions. Euh, Ok. Vraiment tout nouveau. Et sinon, pour les lampes, là, c'est vraiment des packs que tu achètes et j'en ai trouvé un qui est vraiment qui est transparent, qui est tout fin. Il n'y a pas de trucs, voilà, de cordes ou de machin qui peut. Enfin, ça fonctionne avec du coup, tous les styles de lampes. Et en fait, tu as juste le raccord avec la douille. Donc, c'est l'option qui, je trouve, est rapide pour pouvoir proposer quelque chose, mais qui, du coup, n'est pas personnalisée. Et je trouve ça dommage de rester là-dedans. Donc, ouais, le mieux, c'est de voir après pour sous-traiter ça. C'est pas si cher que ça. Ça rajoutera un prix si, du coup, c'est pour vendre ta C'est pièce. Ou c'est quoi comme prix à peu près? Et c'est quoi? C'est les électriciens qui m'ont proposé ça? C'est ouais, qui en fait, propose ça? même venir en tant que particulier avec un vase et tu leur donnes et tu leur dis voilà, je veux que mon vase devienne une lampe. Donc eux, ils te font tout le système et de toute façon, ils ont tout le matériel si tu veux pas acheter toi-même tes pièces et leur filer. Et après, ça dépend de la complexité. Moi, c'est relativement simple. Donc c'est entre 20 et 30 € le montage. Ça, eux, ils le font en 2 minutes. En fait, moi, souvent, c'est des pieds. Là, c'est des pieds de lampe, donc soit avec des globes, soit avec des ampoules directement une douille et en fait il relie juste le câble avec une plaque qui est au milieu, donc qui est ajourée pour pouvoir fixer la douille pour pas qu'elle bouge quand on visse et dévisse le globe ou l'ampoule. Et après il y a juste le câble. Donc moi c'est quelque chose de très simple. Il y a pas, ils n'ont pas à modifier la structure parce que je viens avec déjà une lampe en fait. Il y a juste pas. Ouais. Donc c'est pas. Ouais. Et donc, imagine, donc, quand achètes un pack, ça c'est bon, le pack est déjà inclus, donc là, tu n'as besoin de rien de Non parce que plus. c'est certifié en fait. T'achètes. Alors si tu vas vraiment en magasin spécialisé pour avoir les normes CE avec Ouais. l'étiquette qui va avec. Donc ça, c'est important de pas. Internet, on peut bien sûr trouver, mais juste, moi, je préfère prendre mon vélo et aller chercher, si on peut, son thème. Et en fait, t'as que à relier sur la douille et il n'y a aucune erreur possible. C'est 2 câbles que tu mets dans 2 Ouais, trous et ça va. c'est pas toi qui gères. En fait, ce qui est dangereux, c'est tout le système avec l'interrupteur. Parce qu'en fait, si tu dois dénuder tes fils toi-même, les fermer, etc., là, il y a le risque, pour moi, je pense qu'il est très faible. Mais bon, c'est comme ça. Il faut avoir ce. Ok.
Donc, ok, donc c'est trois possibilités. Et il y a quelqu'un qui précise qu'il y a le syndicat du luminaire à Paris, le GIL. Donc, peut-être que là, tu peux y suivre les Ah formations. bah ça, c'est... Donc, Alors, moi, je suis vraiment mauvaise en recherche, hein, parce que j'ai mis des semaines à essayer de trouver. Et du coup, je vais à Vannes. Bon, du coup, moi, c'est un peu trop tard. Mais... Ok. voilà. Donc, pour les Parisiens, il peut y avoir cet accessoire, cette possibilité plutôt. Donc, je reprends mes différentes questions. Donc là, au niveau du montage, ça, on était bon, on a fait le tour. Donc, ces trois possibilités pour attester de la conformité. Au niveau des terres que tu utilises, toi, pour faire que ce soit les suspensions ou même les appliques, Ouais. est-ce que tu as des conseils à apporter par rapport au choix de terre? Toi, tu t'es plutôt tourné vers le grès. Ouais. Est-ce qu'on aurait pu partir sur la porcelaine ou sur la faïence? Est-ce que tu es par rapport à une terre chamottée, pas chamottée, est-ce que tu as une préférence ou pas? Alors, moi, je sais que déjà, je fais que du grès. J'avais une expérience, mais tellement peur dans mon atelier de mélanger les peintes et que tout explose. Ouais. Donc, à un moment donné, il faut faire un choix. La porcelaine, j'ai jamais travaillé. Et c'est super pour les luminaires parce qu'il y a certains de porcelaine qui laissent vraiment passer la lumière, contrairement au grès qui emprisonne. C'est pour ça que moi, par exemple, j'ai fait le choix pour laisser passer la lumière, soit des globes ou des ampoules. Du coup, ton pied il peut être dans n'importe quelle matière, peu importe, la lumière, elle passe pas, mais de toute façon, elle est éclairée par le Ouais. globe. Ou alors, je sais pas si on les voit, ouais. Où là, en fait, on peut ajouter. Donc, en fait, à l'intérieur, il y a tout un système avec la douille, l'ampoule qui est à l'intérieur du premier cylindre. Il y a un pied aussi qui s'encasse. Et après, il y a l'abat-jour. Et ça, c'était vraiment pour travailler sur la réflexion de la lumière, en fait, la projection sur le mur, parce que je trouvais que ça donnait un côté, c'était assez sympa. Et il n'y a pas trop le choix avec le grès, parce que si vraiment on emprisonne, il n'y aura aucune lumière qui va passer. Mais moi, c'est ce que je trouvais beau. La porcelaine, c'était juste un choix esthétique. Je ne suis pas fan un jaune. Quand il y a cette lumière qui ressort, la porcelaine c'est beau parce que c'est blanc et du coup je trouve que d'après moi, et donc quand on voit la lumière à travers, moi c'est juste une question de goût, mais bien sûr que c'est à la base la meilleure des terres pour faire ça. Et la faïence, je vois pas pourquoi on pourrait pas. En fait, la terre, ça, c'est pas un conducteur d'électricité, donc il faut juste qu'elle soit cuite, évidemment. Au niveau de la fragilité, bon bah une lampe, c'est pas si, enfin, normalement on la déplace pas tout le temps. Enfin voilà. Et moi j'ai choisi la chamotte, mais parce que Ouais, j'adore. c'était bien la Voilà, texture, quoi. je trouve ça super beau. Voilà. Ok. Au niveau des accroches, que ce soit pour les appliques ou même pour les suspensions, donc là on a parlé des fils, enfin de l'aspect électricité. Au niveau de la conception des pièces, est-ce qu'il y a des difficultés, des choses à appréhender? Est-ce qu'il y a des choses que tu vas devoir coller et rajouter au niveau des différents éléments? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut penser en amont? Alors oui, moi je colle rien. Tout est fait en un seul bloc. Enfin, c'est du modelage. Donc moi c'est des plaques ou du colombin. Donc en fait tu réfléchis en amont forcément comment tu vas ou comment la personne va pouvoir après raccorder donc l'électricité, la douille, tout ça. Donc moi c'est ce que je disais, c'est un système de plaques en terre que je monte du coup au fur et à mesure. La difficulté c'est la déformation de la terre au four qui est quand même possible. Et donc si bah, le trou que tu as pensé pour caler la douille finalement elle se déforme. Là, c'est compliqué. Ça m'est arrivé d'avoir des pieds de lampe que je ne peux pas utiliser. Donc ça, c'est un peu chiant où je les prends chez moi et je traficote mon truc. Ouais. Mais ça, c'est pas super. Donc en fait, faut juste bien calculer son coût entre, voilà, moi par exemple, par rapport au globe et à l'ampoule, là où je dois faire attention, c'est aussi la largeur entre, donc quand ça se referme en dôme, c'est ajouré, il faut que l'ampoule puisse se visser jusqu'au bout, que tout se tienne. Donc c'est plutôt des calculs à faire par rapport à la rétractation, potentielle déformation. Mais il n'y a pas besoin, en tout cas par rapport à mes lampes, j'avais rien besoin de coller et justement, j'avais envie qu'il y ait très peu d'ajouts d'autres matières, que quasiment tout puisse être fait juste avec de la terre. L'électricité, je peux pas, l'ampoule non plus, mais c'est tout. J'avais pas envie de mettre des vis, mais voilà, ça paraît, c'est encore des choix. On peut très bien, je sais pas, enfin, j'avais fait même un prototype une fois, enfin, qui d'ailleurs a été réalisé c'était pour un architecte qui est dans ma rue avec qui je travaille pas mal sur des projets super sympas. Et il avait besoin d'une suspension où le bloc extérieur, donc c'est un cylindre plus large, puisse en fait bouger pour que la lumière passe au-dessus, en dessous. Et moi, mon but, c'était de faire ça, mais que en terre. Donc, trouver une solution d'accrocher ce cylindre qui était à l'extérieur
sans colle, sans rien. Pour que voilà, ça reste quand même le plus possible naturel. Et en fait, j'ai juste imaginé des petites cales qui se mettent un peu partout et il suffit d'emboîter. En fait, ça fait un peu comme un Tetris. Donc il y a plein de solutions. Ouais, alors ça a l'air complexe, mais en fait, ce qui était compliqué, c'était de juste trouver l'idée, qui est quand même toute bête. Mais j'avoue que j'avais du mal à le trouver. Mais une fois que c'était fait, c'était plutôt facile enfin, continuer à. J'en ai fait que 2 comme ça. J'en referai plus, c'était vraiment pour un projet. Mais voilà, il y a des solutions. Je trouve qu'on peut faire vraiment tellement de choses et tellement de constructions juste avec la terre, sans avoir besoin de rajouter plein de choses. Mais voilà, encore une fois, de goût, quoi, et de design. Voilà. Bon, bah, super. On a une question. Je me pose la question du poids des suspensions. Par exemple, quand on a un faux plafond, est-ce que ça supporte une suspension? Ben, ça dépendra du poids. Moi, en règle générale, mes suspensions, elles sont plutôt petites. J'essaye de faire des plaques très très fines ou des colombins que j'étale vraiment pour avoir le moins de poids possible. Un, un système basique peut supporter jusqu'à 3 kilos. Je trouve que ça fait quand même beaucoup. Par sécurité, c'est toujours bien de rajouter normalement les petites chaînettes. Et avec les faux plafonds, alors ça, je sais pas. Comme moi, ils sont quand même plutôt petits et c'est très léger. Donc, j'ai pas de souci avec ça. Ça peut très bien se mettre à un faux plafond. Maintenant, oui, je pense par exemple à l'artiste céramiste Olivia Cognet qui fait quand même des choses énormes, magnifiques, qui d'ailleurs m'a beaucoup inspiré par rapport à ses techniques. Et en fait, elles, ses lustres sont immenses. Je pense qu'ils pèsent 30 kilos. Pour le coup, là, il y a 5 chaînes qui supportent le truc. À mon avis, il faut plafond, ça marche pas. Mais il suffit de faire des choses légères. Et voilà. Et après, j'étais justement en train de penser pour essayer d'en faire des plus volumineuses, plus grandes, mais qui du coup restent très légères pour cette histoire de faux plafond, ou même pour pas devoir rajouter de la chaîne en plus, parce que je trouve que ça enlève un tout petit peu dans le design simple que j'aime bien. De peut-être pourquoi pas partir sur un autre médium, de pas être forcément sur la terre, mais pourquoi pas du papier mâché pour essayer de retrouver quelque chose. Ça se fait pas mal. Je trouve qu'on peut faire aussi des choses. Ça a un côté, ça ressemble un peu en plus au grès. Je trouve que ça peut être rigolo de travailler les deux, mais ça c'était. C'est une piste de réflexion, quoi. Ouais, c'est vraiment une piste, mais j'en ai 10 000, donc ça en fait partie. Bon, ben, super. Quel est le nom de la société qui fait l'électricité? Là où je peux faire les lampes, c'est ça? Ouais. Ouais. Alors moi, c'est dans le 14e, ça s'appelle Encadrement Paris, mais je pense qu'il y en a plein. Mais encadrement. Ok. Eh ben parfait. Bon, on arrive donc à la fin de cette interview. Toi, tu viens d'une reconversion. Est-ce que quelquefois, bah, tu t'es posé la question de repartir vers autre chose? Ou est-ce que vraiment ça a été J'aime. une évidence et il n'y a jamais eu de petits coups de mou dans la céramique? Évidence. Pourtant, c'était pas gagné parce que j'en avais aucune idée si j'allais aimer il y a 3 ans, 4 ans. Mais non, évidence. Je pense que même les difficultés, parce que oui, c'est pas tout est facile et voilà, il y a des difficultés qui sont dures. Je travaille vraiment quasiment tous les jours. C'est beaucoup d'heures. J'ai du mal à déléguer ou de toute façon, je n'ai même pas les moyens de prendre une assistante. Mais juste, voilà, il y a des contraintes, mais elles sont tellement maigres par rapport à ce que en fait, ça me procure vraiment de. Je m'en fiche un peu de travailler, je ne sais pas combien d'heures par jour, par semaine ou par mois, parce que j'aime vraiment ce que je fais. Et donc, toute façon, peu importe ce qu'on veut créer, euh, développer, ou voilà, il y a toujours des difficultés. Mais même quand j'étais responsable de boutique, il y avait aussi des difficultés. Et voilà, mais là, je voulais vraiment pas rester là-dedans, quoi. Et là, les difficultés voilà, elles sont clairement ok pour moi. Aucun regret. Euh, Toi, aujourd'hui, tu vis de la céramique? Oui, j'en vis, j'en vis et ça a été assez rapide parce que j'ai donné des cours au début. J'en donnais beaucoup dans cet atelier, donc l'atelier Trois Potes, où j'en donnais 3 par semaine, plus des stages le week-end, j'en donnais 2 qui étaient sur le samedi et dimanche. Donc vraiment, c'était comme un plein temps. Donc en fait, ça m'a permis de ne pas rester 2 ans au chômage. Donc ma première année chômage pour me former, deuxième année, je me suis payée avec les cours. J'ai dû avoir 3 clients en un an, donc c'était pas ça qui me faisait vraiment vivre. C'est vraiment les cours. Et puis après, il y a eu ce pari de bon, il faut que je stoppe en partie. Donc je continue parce que aussi je trouve ça chouette de partager sa passion et son métier. Donc je trouve ça cool. Ça me fait un rythme aussi ces 2 matinées. Moi j'adore ça et puis j'aime beaucoup travailler là-bas. Mais après, oui, après il y a eu les clients. Donc je suis assez contente. Mais je pense qu'on peut.
on peut réussir à en vivre, ça ne veut pas dire en vivre convenablement. Puis après, ça dépend aussi de ce que les gens. Voilà. J'ai pas besoin de gagner beaucoup non plus par mois pour être contente. Mais les cours, ça peut être une bonne solution, surtout au début, je pense, pour s'en sortir. Et, voilà. Bon, ben, super. Petite question, est-ce que tu émailles tes pièces ou est-ce que tu les laisses brutes? Alors, pour les lampes, je les émaille pas, c'est rare. Ça peut arriver si jamais, selon aussi la commande, parce que j'aime bien aussi faire en sur-mesure. J'ai pas de stock par exemple chez moi, c'est vraiment en création. On part d'un modèle, soit la personne prend le modèle qui est déjà créé, donc j'en refais un, soit j'en fais un, mais je peux modifier certaines choses tant que ça reste cohérent avec. Donc non, je les émaille pas, mais c'est aussi parce que voilà, j'ai envie que ça reste, comme j'ai dit tout à l'heure, le plus neutre possible avec que de la terre, quasiment que de la terre. Donc pas d'émail. La vaisselle, oui. Ok, on a eu une remarque pour dire que tu sais les faux plafonds là ou qui sont en dalle 60-60, là il y a une obligation de câble de sécurité. Ouais, Voilà, c'est pour ces plafonds-là. Pour terminer, est-ce que tu peux nous citer 2 céramistes qui t'inspirent? Alors, ceux qui m'inspirent le plus, parce qu'il y en a plus que deux, y a Olivia Cognier, comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'elle, vraiment, je pense que c'est en découvrant son compte que je me suis dit, je vais essayer de faire des pièces plus grandes que des assiettes. Donc, elle, vraiment. Et puis, en plus, j'adore enfin, sans la connaître, je trouve que quand on partage, j'aime bien. Donc, c'est vraiment quelqu'un que, en tout cas, je trouve super via les réseaux. Alors, normalement, elle devrait passer, je pense, au mois d'octobre là, dans Zone Live. Tu pourrais... Ouais, franchement, je pense que ouais, c'est quelqu'un que vraiment j'admire beaucoup son travail. Et sinon, il y en a une céramiste américaine. Alors, son Instagram, c'est Kelsey en 4-5 fois. Donc, c'est Kelsey Rudolph. Et elle travaille que du mobilier au Colombin. Et c'est des pièces très grandes, avec des très grands fours. Et c'est super beau. Et c'est un autre univers que le mien. C'est assez coloré, tout ça. Puis on n'a pas les mêmes techniques. Et puis voilà, on est tous différents. Mais elle, c'est pareil. J'aime bien son travail. Voilà. Bon, ben, Mais, c'est super. Eh bien, parfait. Dernière question. Quand tu laisses les pièces brutes, tu fais juste une cuisson? oui, monocuisson. Ok. Monocuisson. Une monocuisson, mais tu la portes à température du gré, dans 1250, 1280. Voilà, pour résumer, c'est quasiment un mix des deux, de la cuisson de la courbe de biscuit avec celle de l'émail. Évidemment, travaillé par rapport à la terre. Et voilà, donc je pousse de toute façon jusqu'à 1260, 1250 pour la chamotte. Et voilà, donc je pars de 0 à 1260. C'est un peu plus long, mais au moins ça évite de faire deux cuissons qui sont du coup inutiles parce qu'il n'y a pas ce besoin de déplacer pour mettre dans l'émail, machin. Puis je trouve ça plus écologique, c'est mieux. Voilà. Eh bien, super. Eh bien, en tout cas, merci pour tout, Julie. Merci pour ton partage, pour tout. Et encore bravo pour ton travail que Maud, qui bosse avec moi, m'a fait découvrir. Donc, j'en suis ravie. Trop cool. Et ben merci Maud. Et merci. Bonne journée, bonne continuation et à À bientôt. bientôt. Allez, bye bye et merci à tous.